Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo extraordinaire. Je vous en avais parlé hier, vous avez dit qu'on aurait une vidéo extraordinaire aujourd'hui et c'est pas mentir puisqu'aujourd'hui on est le 13 décembre. Et qu'est-ce qui se passe le 13 décembre? Je vais vous le dire ma bonne dame. Aujourd'hui c'est la sortie de Star Wars épisode 8. Oui, c'est enfin le jour de la sortie de Star Wars épisode 8. J'espère aller pouvoir le voir dans les prochains jours ou prochaines semaines. En tout cas je vais aller le voir au cinéma, c'est sûr et certain. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que Lucasfilm, qui est propriétaire de Star Wars, a été racheté par Disney. Donc les pop qui sortent de Star Wars, c'est des pop Disney. Même si, voilà. Et donc j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui une émission un petit peu hors série, un petit peu spéciale du calendrier de l'Avent. Ne vous inquiétez pas, à partir de demain, on retrouvera sur les pop Disney classiques. Mais aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de vous proposer une édition spéciale sur une figurine pop de ma collection Star Wars. Comme je l'avais dit, ma collection Star Wars, je l'ai un peu arrêtée, je l'ai mis sur stand-by parce que j'ai plus envie de collectionner Star Wars, même si je regarde encore les pop de luxe par exemple, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant ce qui se passe chez les pop de luxe. Mais sinon je prendrais plus tous les personnages, ça m'intéresse plus parce que c'est voilà, ils continuent d'en sortir beaucoup trop et moi ça me plaît plus vraiment de collectionner Star Wars. Et j'en avais parlé dans une de mes vidéos, la vidéo spéciale où je vous montrais la pop de Qui-Gon Jinn. Donc je vous invite à aller la voir, je vais expliquer ça un petit peu mieux. Et donc aujourd'hui je vous présente une pop, mais une pop extraordinaire. La pop vraiment ma préférée de l'univers Star Wars, une de mes pop préférées de base. C'est pour vous dire à quel point, alors pourtant voilà, comme je l'ai dit, j'ai un peu arrêté Star Wars, donc je suis moins passionné, mais celle-ci je peux pas ne pas être passionné tellement elle est belle. Et donc on se retrouve, je garde le suspense jusqu'au bout pour voilà, vous dévoiler juste après le générique quelle est cette pop. Donc même si j'ai mis le nom de la pop dans le titre de la vidéo, je vous ai rien montré, ni la boîte, ni la figurine en question sur la miniature. Donc vous avez vraiment le suspense jusqu'au bout pour savoir à quoi elle ressemble. Il s'agit donc bien de la figurine pop de luxe de Han Solo sur le Tauntaun. Je vous montre l'arrière. Hot Han Solo, d'ailleurs c'est bon, parce que ça passe sur la planète Hot avec Tauntaun. C'est la numéro 125 de la licence Star Wars. Bien sûr, c'est une figurine pop. Voilà à quoi elle ressemble sur le visuel. Je vous montrerai après à quoi elle ressemble en vrai, parce que c'est vraiment une pop extraordinaire. Vous avez donc 6 pop qui font partie de la collection. Il s'agit donc de Zuckuss, je sais pas qui c'est, Luke Skywalker en version Andor, Yoda version Dagobah, qui est plutôt sympa, la princesse Leia version Hot, Luke Skywalker Hooded et Garidan l'Empire Empire Spy, un espion de l'Empire, un espion de l'Empire. Et quand je dis princesse Leia Hot, un peu de respect pour princesse Leia s'il vous plaît, hein, pas de détournement. Et donc c'est bien sûr Funko. Et où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. C'est une, je l'ai dans mon sens. Voilà, c'est une exclusivité de la Star Wars Smuggler's Bounty exclusive, donc qui est une box Funko comme la Marvel Collector Club, Legion of Collectors ou Disney Treasure, box que voilà, j'aime beaucoup. Ceci étant dit, vu que j'aime pas trop Star Wars, j'arrête de prendre ces box. Mais celle-ci, quand je l'ai vue, je suis passé par Shipito parce qu'elle n'est pas livrable en France. Ça m'a déglingué en fait fort, j'ai payé une fortune, bref, parce qu'elle est lourde, la box était lourde, c'était terrible. Mais ceci étant dit, d'ailleurs la box avait fait beaucoup de débats parce que en gros la pop était géniale, le reste était nul, c'est-à-dire qu'il y avait rien, quoi. Il y avait une paire de chaussettes, il y avait, enfin, c'était minable, c'était vraiment minable. Sauf que juste la pop faisait le prix de la box quasiment parce que c'était une exclusive vraiment importante qui voilà, je la voulais dans ma collection quand je l'ai vue, quand j'ai vu le visuel. D'ailleurs c'est une des rares pop Star Wars qui est vraiment été spoilée par Funko parce qu'ils les spoilent toutes maintenant, mais là ils l'avaient vraiment mis en avant, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment dit c'est celle-là que vous aurez cette pop. Ils nous avaient montré un visuel, ils avaient vraiment insisté pour que voilà, on la prenne parce que voilà, ils savaient que ça allait et puis voilà, je regrette absolument pas. Et donc je vous présente la figurine incroyable de Star Wars. Voilà la bête. Que dire sur cette figurine? Tiens, d'ailleurs,
C'est comme ça d'ailleurs. Voilà. Je savais bien qu'il y avait une erreur. Voilà, c'est cette pop là. Quelle figurine. Je vais essayer de vous la faire tourner comme ça pour que vous puissiez bien la voir. Elle est trop belle. La tête du Tonton. Alors là, vous avez la tête de Tonton en pleine face. Elle est trop mignonne. Je l'ai sur mon bureau quand je révise. Voilà, elle me regarde réviser. J'adore cette pop. C'est pour moi l'une des plus jolies figurines pop qui existent. Voilà, c'est une pop que j'aime énormément. Voilà, celle-ci, voilà, de ce côté. Voilà, c'est l'autre côté. Vous avez l'arrière, donc avec je sais pas, voilà, de trucs de protection ici, une sorte de tissu. Enfin, elle est trop belle. Elle est de ce côté, donc vous avez la tête de Han Solo, donc c'est une Bubblehead. Par contre, la tête du Tonton n'est pas Bubblehead. On m'avait dit qu'on pouvait peut-être enlever Han Solo, mais moi je l'ai jamais enlevé. Je veux pas le faire parce que j'aurais peur de la casser. Je préfère le laisser dessus parce qu'en plus il est bien posé, il bouge pas, il tient bien, donc je préfère pas. Enfin, voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez enlevé, mais moi je trouve qu'il est bien comme ça, donc je vais pas m'amuser à l'enlever. Elle est trop belle cette pop, vraiment. Et vous avez donc le socle, parce que vous avez un énorme socle, parce que les pop de Star Wars ont un socle, c'est rare, mais voilà, les pop Star Wars ont un socle, avec toujours écrit Star Wars, mais là ils l'ont fait en blanc comme la neige. C'est incroyable le nombre de détails qu'il y a sur cette pop. Vraiment, je vais la laisser un petit peu tourner un petit moment là, pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, demain je reprendrai les vidéos Disney classiques. Mais celle-ci, elle méritait, je pense, une vidéo, voilà, une vidéo dans ce calendrier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que ça avait rien à faire dans le calendrier de l'avant Disney. Mais je trouve que celle-ci, elle mérite vraiment d'y être parce que c'est une figurine Disney que j'aime énormément. Et voilà, j'ai beau, voilà, je l'adore cette figurine, elle est trop belle et je l'ai mis sur mon bureau donc avec toutes mes big size que j'ai dans ma collection, donc mon Shenron, mon Balrog, etc. Et elle est trop belle, vraiment. Et là, cette pop de luxe, c'était la première pop de luxe qui est sortie. Après, ils ont sorti d'autres. Ils ont sorti Dark Vador sur son Death Star, je sais plus comment ça s'appelle. C'est son véhicule, voilà, son véhicule. Vous avez une récente qui est sortie, c'est Luke Skywalker sur le X-Wing qui me plaît bien. Vous en avez une dans la dernière Star Wars Smuggler Bounty, je dirais pas ce que c'est parce que je veux pas spoiler ceux qui vont la recevoir, mais il y en a une. Vous avez aussi une avec Leia et qui est en version Chase où ils sont en fait sur la sorte de moto, là, de scooter sur la planète des Ewoks, planète Endor, voilà, qui franchement elle me plaît pas du tout. Par contre celle de Luke me plaît pas mal, je me tâte à la prendre, voilà, c'est juste que je m'en suis collé là. Vous imaginez même pas, mais là il y a quelques jours ont été annoncés les pop du Seigneur des Anneaux. Je m'en suis collé pour plus de 80 € de figurines. Ça fait mal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, il me les fallait. Je vous les présenterai sur la chaîne quand je les recevrai en mars ou avril, mais je crois que c'est mars. Et voilà, quelle merveille cette figurine. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce blanc bas de la vidéo parce que cette figurine, voilà, elle le mérite. je dis ça pas tous les jours, mais celle-ci, elle le mérite. Elle est super belle, elle est massive, enfin, vous imaginez même pas, mais c'est une figurine, waouh. Pour moi, c'est une vraie claque. Quand je l'avais reçue, c'était une vraie claque. Et voilà, vous avez les cornes comme ça, le visage, la tête comme ça. Mais franchement, la tête, elle est trop drôle. Même ma tête est drôle, quoi. C'est génial. Elle a le côté Bobblehead des Star Wars, des Marvel aussi, mais des Star Wars en particulier. Et il n'y a pas de défaut de peinture. Elle est simple. Après, bon, c'est sûr, il n'y a pas énormément de détails puisque c'est un tout uni. Mais c'est comme ça. Le Tonton, il est comme ça. Puis j'adore la Star Wars épisode 5, j'adore la scène avec le Tonton, ça fait partie de ces scènes cultes dans Star Wars et vraiment waouh quoi, je l'aime énormément cette pop. Et pour moi c'est un de mes Graal. Je sais qu'elle cote pas énormément sur Pop Price Guide parce que vu qu'aux États-Unis ils peuvent l'avoir plus facilement que nous, bah forcément voilà ça aide. Mais en France voilà, elle est quand même un petit peu plus rare. C'est vraiment une pop que j'aime énormément. Je vous encourage si jamais vous la trouvez à la prendre parce que elle est géniale cette pop, et même, je veux dire, pour des amateurs, pour des non-amateurs de pop, c'est quand même une figurine de très grande qualité. Et on tombe souvent sur Funko en disant ils font des figurines bas de gamme, etc., etc. Quand on voit qu'ils sont capables de faire ça, faire ce genre de produit, voilà, on peut se dire quand même qu'ils ont une capacité à produire des figurines pop de très grande qualité quand ils s'y mettent. Quand ils ont vraiment envie de te produire une figurine qui va vraiment claquer, comme mon Balrog, comme mon Shenron, comme voilà, des figurines qui claquent, où il y a vraiment beaucoup de détails, où ça fourmille de détails, ils y arrivent. Et ça, c'est l'exemple parfait d'une figurine de très grande taille, qui, voilà, c'est dommage que c'était une exclusivité de la Star Wars Smuggler Bounty, qu'elle ne soit pas livrable en France,
parce que sinon bah, on l'aurait pris, je pense qu'on l'aurait tous prise. Voilà, et un jour j'espère qu'elle sera livrable. D'ailleurs c'est une des pop qui est pas arrivée dans le... Il y a eu des box de la Star Wars Mega Robotics qui sont arrivées voilà, à Micromania, mais celle-ci elle est en rupture de stock, donc elle arrivera pas. C'est comme la Batman Animated Series, oui, qui est pas arrivée, parce que voilà, elle est en rupture de stock pareil, donc voilà, ils nous envoient celles qui restent, ce que les Américains veulent pas, quoi, en gros, et donc elles sont un petit peu moins intéressantes, forcément. Et celle-ci, par contre, ils ne l'ont pas envoyée, forcément, et j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Enfin, en tout cas, que vous puissiez l'avoir, parce que moi je l'ai, je m'en fous, mais voilà, que vous puissiez tous l'avoir, parce qu'elle est... Voilà, elle est ouf. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais, c'est pas vraiment du Disney. C'est pas vraiment du Star Wars. Si, c'est 100% du Star Wars. C'est pas vraiment du Disney. Mais ça en est quand même maintenant aujourd'hui. Et voilà, donc n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi. Donc je sors une vidéo tous les jours à 10 h pour le calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos. Et nous on se retrouve donc demain à 10 h pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao, à plus.